Eh bien bonjour. Donc j'ai envie en ce début d'année de réfléchir sur les corrélations entre l'art et la politique, car il est tout à fait légitime de se demander aujourd'hui en quoi l'artiste peut plus que n'importe quel citoyen. Est-il politiquement plus engagé ou moralement responsable? Ma conviction est qu'il ne comprend pas forcément mieux les enjeux complexes de la société actuelle et qu'il se fond dans la masse des cortèges. Il s'insère dans un flux général. Alors j'ai essayé, avec l'installation que je vous fais découvrir, de donner corps à ce flux, à ce fil d'infos en continu, que nous nommons RSS, cette fragmentation d'informations qui nous relie les uns aux autres en permanence. Alors revenons quelques instants sur l'évolution du rapport entre art et politique. Ces dernières années ont été plutôt marquées par l'art relationnel que Nicolas Bourriaud définit ainsi. Ensemble de pratiques artistiques qui prennent comme point de départ l'ensemble des relations humaines et leur contexte social, plutôt qu'un espace autonome et privatif. Alors il y a eu une exposition dans les années 2000 qui s'est appelée Micropolitique, qui a été organisée au magasin de Grenoble et qui mettait l'accent sur cet art relationnel qui se veut convivial, toute dimension revendicatrice ayant disparu. Alors par exemple, on a l'artiste Rirkrit Tiravanija qui organise des repas à l'occasion du vernissage de ses expositions. Alors le spectateur devient ainsi un convive invité à partager. Les pratiques des années 90 se caractérisent par leur apolitisme et nous obligent à nous demander si l'art politique a encore une raison d'être. Alors il y a bien sûr quelques grands noms de la scène artistique contemporaine qui présentent malgré tout un art à contenu politique. Il y a Hans Hack qui dénonce l'instrumentalisation de l'art pour les multinationales, Christophe Wodiszko qui expose des véhicules pour les sans-abri, ou encore Barbara Kruger qui renvoie au spectateur son image de consommateur aliéné. Mais l'écart entre le message véhiculé par ces œuvres et leur efficacité sociopolitique prend bien souvent des allures abyssales. En fait, la politique n'a pas complètement disparu des pratiques artistiques malgré un retour à l'esthétique. L'œuvre d'art reste politique car elle crée une communauté de goût, qu'elle est à l'origine d'un partage du sensible, pour reprendre une expression de Jacques Rancière. Repenser l'articulation entre l'individuel et le collectif sur un mode critique se substitue à l'art politique. On ne trafique plus le symbole, on accompagne la réalité, on devient un compagnon banalisé de l'homme commun. Faute de pouvoir construire une société réalisant l'utopie moderne, l'artiste en signale les dysfonctionnements. Alors on s'insère dans le jeu social, sans poser l'hypothèse a priori de sa transformation, comme à souhaiter rattraper tout ce que nous avons perdu, le lien, le sens communautaire, la recette même du lien social. Internet, d'une certaine façon, s'est substitué avec ses fils d'infos RSS et ce lien social en suspension qui se crée sur la toile. Alors dernièrement, nous avons tous pu lire l'article du Times sur la mort de la culture française, qui a fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre. Et face à ce dur constat, nous sommes en droit de nous interroger, ne serions-nous pas passés de la culture à la com ?